Europe Midi. Il est 13h06 sur Europe 1, place à l'actualité littéraire. Mais comme pour le débat d'Europe Midi, vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions aux invités de Maxime Switek sur Twitter avec le hashtag E1Midi ou alors au 39 21 50 centimes la minute. Mais oui, nous chamboulons quelque peu nos habitudes aujourd'hui. Pas vraiment de débat, encore que, on verra bien, mais pas vraiment de débat normalement. Mais une page spéciale consacrée au Goncourt 2016, Goncourt qui a été attribué il y a un gros quart d'heure maintenant à Leïla Slimani pour son livre Chanson douce chez Gallimard. Celui qui hurle dans le studio, c'est Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Chroniqueur littéraire d'Europe 1, et la salle en folie vous applaudit parce que ce matin à 8h chez Thomas Soto, vous aviez annoncé la victoire. C'était la favorite. Il est fort, la victoire de Leïla Slimani. Avec vous en studio, Baptiste Liger, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique littéraire à l'Express et au magazine Lire. On devrait retrouver d'un instant à l'autre Diane Chenouda, qui est chez Drouan, ce restaurant où a été annoncé le prix Goncourt. Elle essaie sans doute de recueillir les premiers mots de Leïla Slimani si Leïla Slimani arrive sur place. D'abord, Nicolas Caro, on peut le dire, c'est pas vraiment une surprise, ce prix Goncourt. Oui et non, c'est-à-dire que ces derniers jours, effectivement, elle était devenue la favorite parce que elle avait signé un très bon premier roman qui s'appelait Dans le jardin de l'ogre, qui racontait l'addiction au sexe d'une jeune femme et sa chute dans cette addiction et comment elle se noie dans cette addiction. Et là, c'est un peu le même processus. C'est une femme qui chute aussi dans la folie pure. Alors, oui et non, parce que moi, je l'attendais, j'aime beaucoup ce livre. C'est un livre qui claque et qui vous prend à la gorge. Et donc, c'est assez passionné. Mais en même temps, il y avait des concurrents sérieux. Les trois autres, franchement, moi, j'aurais pas été étonné non plus qu'il l'ait. Le Régis Geoffrey, même si son livre est un petit peu en dessous, il le méritait au moins pour son œuvre. Gaël Faye, Petit Pays, c'était un premier roman, donc on se disait c'est trop tôt, etc. Mais il y a un tel engouement médiatique et public autour de ce livre que bon, ça aurait pu être difficile de résister à la pression. Et puis le Catherine Cusset, l'autre qu'on adorait, c'est pareil, c'est quand même quelqu'un qui le méritait aussi, qui depuis longtemps est sélectionné. Baptiste Liger, Chanson douce, Leïla Slimani, c'est un bon Goncourt, vous validez ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par bon Goncourt ? Est-ce que c'est un bon livre ? Voilà, alors ça, indéniablement, un très bon livre. C'est indéniablement un livre réussi qui a su toucher un large public, qu'on peut même lire vraiment comme un thriller. Enfin voilà. On rappelle l'histoire en une seconde ? C'est simple. Méfiez-vous de votre babysitter d'une certaine manière. D'accord. Un couple bourgeois bien comme il faut, etc., fait appel au service d'une jeune, jolie et toute mignonne Louise qui a l'air très bien, sauf que la babysitter va se révéler assez diabolique et je ne révèle aucun suspense puisqu'on le sait dès la première scène. Que ça va mal, ça va en effet très mal se passer cette histoire. J'ai adoré ce livre, mais j'ai pas lu les 3 premières pages. Trop dur. C'est vrai. Ah ouais ? Ouais. Parce que vous le saviez. Qu'il fallait pas lire les 3 premières pages. Ça commence tout de suite. Les 2 premiers mots sont terribles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on attend du prix Goncourt ? Est-ce qu'on récompense le meilleur roman de l'année ou de la rentrée ? Est-ce qu'on a envie de saluer une œuvre, les débuts prometteurs ? Est-ce qu'on veut une récompense symbolique ? Est-ce qu'on veut un livre qu'on peut offrir facilement à un très large public pour Noël ? Tout dépend de ce qu'on entend par l'utilité du Goncourt. Et là, à votre avis, pourquoi est-ce que Leïla Slimani obtient ce Goncourt alors ? Le livre a plu déjà, et il reçoit déjà un très bel accueil en librairie. Il est très haut dans la liste des ventes, d'ailleurs comme le livre de Gaël Faye. Aussi, ça fait quand même plusieurs années que le Goncourt en vente rame un petit peu, à vrai dire. Les 2-3 dernières années, le Goncourt était peut-être moins vendeur que le Goncourt des lycéens ou le prix Renaudot, qui sont un peu des concurrents en quelque sorte. Et là, cette fois-ci, en optant pour ce livre très facile d'accès et tout conseillable à un large public, je pense que les Goncourt ont opté pour un vrai succès de librairie. Nicolas, il fallait que le Goncourt redevienne grand public et c'est le cas avec Leïla Slimani ? Pas forcément, ils essayent toujours de mêler à la fois un succès public et une exigence littéraire, ils n'y arrivent pas toujours. Mathias Hénard, l'exigence était peut-être un peu trop haute, le livre n'a pas très très bien marché en librairie, mais ça restait un gros succès. Baptiste, vous me disiez que c'était 220 000. C'est un peu plus de 200 000, c'est énorme déjà. C'est énorme, mais c'est un faible résultat pour un Goncourt. 400 500 000, quoi. Ça n'a rien à voir parce qu'effectivement, ça ressemble à un thriller. Immédiatement, comme je vous le disais, vous êtes pris à la gorge et vous avez envie de finir ce bouquin, savoir comment ça s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, etc. Et en même temps, c'est très très bien écrit, c'est précis, c'est au scalpel, c'est une écriture efficace, sans fioriture stylistique, et il y a un nouveau genre quand même qui se dessine dans ce livre-là, à mon avis. Pourquoi un nouveau genre ? Parce que je vous dis, on se dégage du style un peu trop empoulé qu'on a parfois chez Catherine Cusset, par exemple, qui est un très bon écrivain. Mais voilà, là c'est efficace, précis. Il n'y a pas de fioriture et en même temps, c'est bien tourné. Narrativement, c'est très bien construit.
Voilà. Et Baptiste Liger, c'est seulement son deuxième roman. Ouais, et il faut lire aussi son premier dans le Jardin de l'Ogre, qui était Jardin de l'Ogre. tout à fait remarquable. C'est aussi pour ça déjà. qu'il est récompensé peut-être. C'est tout à fait, C'est ce que vous tout à fait disiez, possible. encourager peut-être les débuts prometteurs d'un auteur. Ça, ouais, absolument. Ça aussi, c'est une des missions possibles du Goncourt. Moi, j'ai peut-être quelques petites réserves sur ce Goncourt, tout en le conseillant largement. Lisez-le, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est vraiment la plus belle écriture de la rentrée ? Est-ce que c'est la meilleure leçon de démonstration de maîtrise, par exemple, de la manière de raconter une histoire ? Ça, je suis peut-être un peu moins sûr, mais on peut tout à fait le lire et c'est un livre tout à fait recommandable. Oui, oui. Et les rabat-joie, dont je vais me faire le porte-parole, Oui. vont vous dire, c'est encore une fois truqué, pipé, peut-être pas Non. truqué, mais pipé, Grasset, Seuil, Gallimard. Bon bah là, c'est Gallimard qui l'a. Plus maintenant, même s'il y a peut-être une forme d'autocensure, c'est-à-dire qu'on s'attendait quand même à ce que ce soit Gallimard qui ne l'a pas eu depuis 5 ans, mais c'est pas du tout, à mon avis, c'est pas du tout une histoire de pression, etc. Bernard Pivot a mis les choses au point très très clairement là-dessus, donc je pense pas qu'il y ait de lobby comme ça, de déjeuner, de cadeaux, etc. Je pense que c'est une époque révolue, heureusement, mais je crois peut-être aussi, qu'ils ont voulu quand même mettre en avant Gallimard, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, un grand éditeur et qui a proposé de très très bons livres en cette rentrée littéraire. C'est normal que ce soit Gallimard. J'ai Aussi. été rabat-joie, Baptiste Liger. Non, pas du tout. Encore une fois, il y a toujours cette légende urbaine des prix un peu magouillés, etc., de corruption de jurés, etc., Ah, ça etc. a existé. On en a des preuves. Enfin, il faut lire les journaux d'anciens membres de prix. Non, quand on connaît un peu les détails de certaines récompenses, on voit très bien que des membres de prix qui sont eux-mêmes des auteurs Gallimard, parfois votent tout à fait pour des livres publiés chez d'autres éditeurs. Le prix Femina de cette année, justement, récompense un livre intitulé Le Garçon de Marcus Malt, qui est publié chez Ulma, une toute petite maison d'édition. Donc voilà, là, il n'y a aucune truquerie, il n'y a pas de problème. Bon, autre prix remis juste dans la foulée du Goncourt, le Renaudot à Yasmina Reza pour Babylone chez Flammarion. Nicolas, vous ne l'avez pas Je lu, ne l'ai pas lu. vous passez votre Je suis tour. passé à côté. Baptiste, vous l'avez lu. Oui. Bon, à vrai dire, moi, je suis pas un grand fan de Yasmina Reza, mais c'est tout simplement c'est une écriture et une ambiance qui ne me touche pas. Mais je reconnais volontiers que c'est une dramaturge intéressante. Là, pour le coup, en récompensant ce roman, Babylone, je pense que les jurés Renaudot ont aussi voulu saluer l'œuvre d'écrivain, c'est-à-dire à la fois dramaturge, novelliste et romancière de Yasmina Reza. Pourquoi pas ? L'histoire de Babylone, vous arrivez à la... L'histoire de Babylone, ça va être compliqué à résumer. En effet, oui. En Je 30 le secondes. crains. Alors, la Non, très Mésopotamie. simple. On est dans une petite fête bourgeoise et quelqu'un vient soudain annoncer une mauvaise nouvelle. Il a tué sa femme. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là ? Comment on le considère ? Comment doit-on agir ? C'est vraiment une vraie fable philosophique et une série de portraits assez savoureux et assez méchants. Mais encore une fois, faut aimer l'atmosphère de Reza. C'est pas mon cas, mais Yasmina Reza. Ouais. Je reviens sur ce que vous disiez, Nicolas Caro. On a quand même dans ces livres-là qui sont récompensés et dans les autres qui étaient en lice pour le Goncourt, des atmosphères très sombres. Oui, alors oui, c'est le point commun entre ces 4 finalistes, mais aussi à cette rentrée littéraire. Hier, c'est le livre d'Yvan Jablonka qui a été récompensé par le formidable. prix Médicis sur un fait divers atroce, Laetitia. mais extrêmement bien traité. Et c'est ça aussi le point commun de ces livres, c'est qu'ils traitent de la guerre civile, du cannibalisme, des meurtres, du suicide, mais avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de génie surtout. Beaucoup C'est ça de ce qui génie. compte. On s'en fiche après tout du Oui. sujet, c'est la manière dont on le raconte. Le génie, il est au rendez-vous dans tous ces livres. pas forcément, mais en tout cas, il y a de l'intérêt. Voilà. Mais vraiment, celui d'Yvan Jablonka, le Médicis, est tout à fait remarquable. Et on notera qu'un autre prix a été décerné à 13h. Lequel ? Le prix Virilo. Ah qui est oui. une sorte d'anti-prix féminin. Voilà. Ça veut dire que le jury Très bon est choix. uniquement composé d'hommes ? Non, hommes et de femmes Ah, à hommes et moustache. femmes. Voilà. Ah d'accord, oui d'accord, forcément avoir une moustache. Et Ouais. je ne Un petit peu ré- potage. comme Oui, un petit peu potache. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire le titre du lauréat. Allons-y. Les États et empires du lotissement grand siècle. Tout de suite, voilà. Non mais oubliez le titre, c'est un roman de Fanny Taillandier, enfin une drôle d'œuvre littéraire. Et là, pour le coup, le livre est drôle, acide. Je vous recommande aussi. Pensez aussi à suivre les conseils des petits prix. Ah, bah voilà, les Voilà. petits prix. Bah, merci en tout cas à tous les deux, Baptiste Liger, critique littéraire à l'Express au magazine Lire. Merci également Nicolas Caro que vous Merci. retrouvez tous les matins, notamment tous les matins sur Europe Oui. à 5h45 et à 22h20 avec Pierre Devinot. avec Pierre Devinot tous les soirs. Merci à tous les deux d'être venus en direct dans cette page spéciale consacrée donc au prix Goncourt attribué juste avant 13h à Leila Slimani pour Chanson douce. C'est chez Gallimard. On va changer d'atmosphère.